Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Croquette, coussin, jouet fétiche. C'est parti! Hôpital sentimental. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, mais je vous aime moi aussi. Bienvenue à tous pour cette nouvelle course à la croquette. Un tour de maison et le premier qui revient à la cuisine remporte la Coupe du Monde de croquettes. Que le meilleur gagne. Attention au départ. Prêt, feu, parfait. À moi la coupe. Dans tes rêves, Sam. Tu vas voir. Ça va, Sam? Waouh, très drôle, Sam. On aurait vraiment dit un chat, là. Évidemment qu'on aurait dit un chat à Washington, puisque je suis un chat. Et toi, un chat? Mais oui, bien sûr, Sam. Et moi, je suis un sanglier déguisé. C'est quoi ce truc? Waouh! C'est l'herbe à chat. Nous, les chats, on adore ça. Rends-moi ça tout de suite, espèce de gros facochère dégoûtant. Qu'est-ce qu'il lui prend? Aucune idée. Il doit vouloir faire le malin, je suppose. Enfin, j'espère. Devinez qui est là. Et je rapporte plein de croquettes au sanglier. Mais enfin, Sam, ça ne va pas la tête. Regarde un peu Victoria. Tu l'as écrasée comme une crêpe. Elle est toute molle, on dirait une poupée de chiffon. Regarde-moi ça. Tu mériterais bien que je te fasse les gros yeux. Oh, mais regardez cette tête. Comment résister à cette petite boule de poil? Viens par le doigt. Ça va, Victoria? Aucun commentaire. Il est coutant, les amis. Oh oui, il est coutant. Bizarre, je ne l'avais jamais entendu ronronner comme ça. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une machine à réparer, moi. Avant tout, une bonne douche et je planque les croquettes. Hé, Sam, fais attention quand même, tu n'es pas un vrai chat, hein? Comment ça, pas un vrai chat? Parce que c'est pas du chat, ça. Et ça, c'est pas du chat, ça peut-être. Et ça, miaou! C'est pas du chat, ça. Moi, pas un vrai chat, n'importe quoi. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour le récupérer. Quelle série magnifique. Quelle émotion. Moi aussi, j'adore cette série. Dis, Victoria, juste entre chats, est-ce que tu pourrais me prêter ton jouet fétiche qui sent si bon? Surprise pour Sam, notre sanglier préféré. Régale-toi, Sam. Je suis sûr que tu te sentiras mieux après ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Des glands? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je ne mange que des croquettes pour chat. La touche. Espèce de cinglé. Sam? Tu n'es pas un chat, tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme moi. On vient tous les deux de la forêt. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis un chat et les chats ne se mélangent pas avec les chiens. Et tu sais quoi? Ton bol de gland tout moisi, tu peux te le garder. Oh, bah c'est pas gagné. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je suis en train de perdre mon meilleur ami. Hé, c'est pas mauvais ces machins. Bon, d'accord, c'est un peu dur, mais pas mal du tout. Tu m'en passes un peu, s'il te plaît. Étrange, un chien, un lapin et un canari qui dégustent des glands ensemble. C'est peut-être pas des croquettes que j'aurais dû leur apporter. D'abord mon canapé, puis mes croquettes et maintenant ma balle. Trop, c'est trop. Hein? À moins que... Hé, Sam, viens
viens voir. Nougat et Framboise t'attendent dans le jardin pour jouer. C'est vrai? Cool! Merci, Victoria! Salut les filles! Enfin tranquille. Oh, j'adore ma vie. Ils étaient pas mauvais, ces glands. Tu crois qu'il en reste? Bouge pas, je vais voir. C'est quand même bizarre ce qui arrive à Sam. T'en penses quoi, toi, Victoria? Rien. Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il s'est cogné contre le miroir, il est devenu insupportable. Oh! Mais oui, c'est ça! Sam a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est depuis son accident. Ah bon? Et comment tu sais ça, toi? Oui, comment tu sais ça, toi, d'abord? Ok, c'est comme dans Hôpital Sentimental. Un jour, le docteur Alessandro a un accident de moto et se cogne la tête. Comme la première chose qu'il voit en recouvrant ses esprits, c'est le médecin venu lui porter secours, il se prend pour un stéthoscope. Sam, c'est pareil. Il s'est cogné la tête, a perdu la mémoire, et en voyant son reflet dans le miroir, il s'est pris pour un chat. Waouh, c'est incroyable! Et tu saurais pas où il est, par hasard? Je crois qu'il est dans le jardin avec les voisines. Nougat et Framboise! Ce sont des vrais curieux, ces deux-là, et Sam est convaincu qu'il est un vrai chat. S'il ne fait pas attention, il se rapprochera trop d'elles et elles vont finir par le griller, et nous avec. Les filles, il faut qu'on le ramène ici. Prenez votre temps! Et là, il m'a dit, les sangliers, ça ne sait pas ronronner. Vous vous rendez compte? Il m'a comparé à un sanglier. Sam, tu peux venir voir 2 secondes? Je reviens tout de suite, les filles. Sam, calme-toi. Ces deux-là, c'est pas tes copines. Il faut que tu rentres à la maison. Je t'en supplie, c'est urgent. Allez, pas de chien pourri! Et d'abord, comment tu veux que j'ai envie de rentrer à la maison alors qu'il y a un chien dedans, hein? Sam, essaye de te souvenir. Tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme nous. La forêt, tout ça, tout ça. Ça suffit maintenant! Lâche-moi tout de suite! Et de toute façon, un chien, ça ment tout le temps. Moi, je retourne sur le toit parmi les miens. Adieu! Tu joues pas avec ton ami, Sam? Non, il est vraiment trop bizarre. Soi-disant qu'on serait tous sauvages, qu'on viendrait de la forêt. Quelque chose comme ça. N'importe quoi. De la forêt. T'es sauvage. Non! Vous inquiétez pas, il dit toujours des trucs bizarres. C'est vrai. Vous connaissez les chiens? C'est pas incroyable. Mon meilleur ami va tout raconter aux voisines et on va être obligé de retourner dans la forêt. Non, pas question. Il faut qu'il retrouve la mémoire immédiatement. Il en va de notre survie. Victoria, il faut que tu nous aides à guérir Sam. En quoi ça me concerne, votre histoire? J'ai l'intuition que Sam n'est pas tombé sur Nougat et Framboise totalement par hasard. Je me trompe? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Les filles, c'est à vous. Victoria, non! Pas la forêt! Pas la forêt! Bon, d'accord. Je veux bien vous aider. Oui! Bravo, Victoria! Oh, on se calme et on écoute. À toi, Victoria. Merci, Washington. Alors, dans Hôpital Sentimental, Dr Alessandro retrouve la mémoire en ayant exactement le même accident de moto. N'importe quoi. Hein, t'es sérieuse? Complètement. Sam doit se recogner la tête, mais sans son costume cette fois. Il faut qu'il se voie dans le miroir au naturel, tel qu'il est vraiment. Compris. Eugénie, Suzy, suivez-moi. On va recréer les conditions de la course. Sorti tout droit de sa forêt. C'est une blague? Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, moi, je lui dis... Tu peux venir voir 2 secondes? J'arrive! À tout de suite, les filles! Ouf, j'ai cru qu'il allait jamais nous lâcher. Il est encore plus bizarre que son idiot de copain. Et c'est reparti pour la course à la croquette! Le premier qui rattrape l'autre gagnera ce magnifique saut de croquette! Contre toi! Beaucoup trop facile! Alors, prêt? Parfait! Allez, Sam, c'est toi le meilleur! C'est ça, vas-y, cours, le chien, c'est bien! Pendant ce temps, à moi les croquettes! Ça va, Wash? Vas-y, Suzy, enlève-lui sa capuche. On dirait qu'il voit plus rien. Regarde-moi. T'es bien sûr que t'es un renard? Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, Sam, c'est mon costume. Toi aussi, tu en as un. Et Suzy. Et Eugénie aussi. Regarde. C'est encore pire que ce que je pensais! Je vais le dire aux filles tout de suite! Oh non! Mon costume! Il faut le rattraper. Le chien bizarre a enlevé sa fourrure de chien et maintenant il a des oreilles de lapin! C'est parce qu'en dessous, il... Ah, elles sont passées où? Vite! Faut que j'aille prévenir là! Oh non! Mais enfin, Sam, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand?
foi, les filles, je crois bien que c'est fichu. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir sur le canapé et attendre qu'on me ramène dans la forêt. Non, on a encore une chance. Oh, le jouet fétiche! On l'a eu. Allez, vite. Il faut lui retirer sa capuche et le mettre devant le miroir. Wash est de retour. Dépêche-toi, il est super lourd. Sam, concentre-toi, J'arrive, les c'est un filles. sanglier. Regarde-moi ça, Sam. C'est un poulet qui bloquait la machine à laver. Sam? Alors, Sam, tu es passé où? Et pourquoi est-ce que tu miaulais comme Un ça? sanglier. Tu es un sanglier. Il faut qu'on abrège, les filles. Monsieur Livingstone arrive. Alors, où est-ce qu'il est passé ce matou? Ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais dans le lavabo? Bon, allez, je retourne à ma machine. Oh, je suis content de te retrouver, Sam. Oui, tu nous avais trop manqué. Les filles, préparez le miroir. J'ai l'impression qu'il se prend pour un lapin maintenant. Je m'occupe de lui. Sam se prend pour un lapin maintenant. Super. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Câlin, mes loulous. Vous allez tellement me manquer. Chérie, tu sais qu'on part en vacances seulement pour quelques jours. Je te rappelle qu'on était censés partir tous ensemble. Monsieur, j'ai oublié de demander si les animaux étaient acceptés au centre de yoga. Ne t'inquiète pas, j'ai fait le plein de croquettes et ils ont le jardin pour se dégourdir les pattes. Je suis sûr que tout se passera très bien, on peut partir tranquille. À bientôt les loulous. Et bonnes vacances surtout. Qu'est-ce que c'est des vacances? Réfléchis, Sam. Si elles sont bonnes, ça veut sûrement dire que c'est quelque chose qui se mange. Ils ont caché des friandises dans la maison. Les vacances, où est-ce qu'ils ont caché les vacances? Vous êtes désespérants. Les vacances, c'est à ça que ça ressemble. Waouh! Vous avez vu ça? Les humains sont sans leur déguisement. Wesh, tu crois que nous aussi on pourrait prendre des vacances? Ça existe ça, les vacances pour les animaux? Ben oui et non. Les vacances sont avant tout destinées aux humains qui travaillent toute l'année. Autrement dit, c'est leur période de repos. Et vu que nous, les chats, nous passons notre temps à nous reposer, c'est comme si nous étions toujours en vacances. En parlant de ça, c'est l'heure de ma sieste. Attention! C'est parti! Ne pas les avoir dans les pattes, c'est ça les vacances idéales. Waouh! On aurait dit un vrai chien! Ça, tu vois, Eugénie, c'est le résultat d'un travail acharné 7 jours sur 7. D'ailleurs, en ce moment, je suis épuisé au bout du rouleau. Et si on prenait des vacances, nous aussi? Hein? Mais Vic vient juste de dire que les chats étaient toujours en vacances. Les vrais chats peut-être, mais pas toi, Sam, ni moi, ni aucun de nous. Nous, on travaille comme des humains, parce qu'on se déguise, et parce qu'on miaule et qu'on aboie. On fait un travail d'imitation tous les jours. Mais oui, bien sûr! Wash a raison! Ouais, nous aussi, on a le droit à des vacances! Oui, des vacances. Est-ce que vous êtes prêts à passer des vacances de folie?
pas la tête? On ne passe pas ses vacances à la maison. Ah bon? Et pourquoi pas? Pour la bonne et simple raison que vous n'êtes rien qu'une bande de gros sauvages. Désolée. Ce que je voulais dire, c'est que pour passer de vraies vacances, il faut partir de chez soi. Regardez. Waouh! Ça me donne trop envie de voler vers d'autres horizons. Moi aussi. On n'a qu'à aller dans un endroit comme cela. Et sortir sans nos déguisements? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, qui veut s'amuser avec la planche à repasser? Bof! Moi, rester ici, ça me rappelle trop le travail. Ouais, Sam a raison. On veut des vraies vacances et partir loin d'ici. Allez, Wash, c'est les vacances. Tout le monde est parti. Regarde, le quartier est désert. Bon, d'accord. Allez, on décolle. Enfin seul. Je vais avoir la télé rien que pour moi. L'acteur Juan Carlos étant parti en vacances, votre feuilleton Hôpital Sentimental ne sera malheureusement pas diffusé cette semaine. Quoi? Ah, se balader sans déguisement, c'est trop bon. On a vraiment bien fait de prendre des vacances, hein? Mais au fait, où est-ce qu'on va? Faut qu'on trouve une destination de rêve. Un super endroit. Le paradis sur Terre. Tout, j'ai une idée. Ouais, je suis pas sûr. Y a pas assez de sable. Bof, pas assez d'eau. Oh, certainement pas. Ça me rappelle trop la forêt. J'ai trouvé! Suivez-moi! Mais qu'est-ce que ces ploucs font sur notre territoire? C'est encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Il ne manque plus qu'un poulet rôti. Tada! Bien joué, Sam. Ce que j'ai vécu... C'est vraiment pas juste. Pour une fois que je peux regarder la télé toute seule sans avoir les autres andouilles dans les pattes, y a rien à la télé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais quand même pas regretter cette bande de sauvages. Eh ben, si ça, c'est pas des vacances de rêve... Hé! C'est notre lieu de vacances ici, alors dégagez de là, les ploucs. Eh, cool, les gars. Il y a de la place pour tout le monde. On pourrait cohabiter entre animaux civilisés. Qu'est-ce que vous en dites? Vous, des animaux civilisés. Je dirais même plus une bande de sauvages. Écoute bien, ici c'est un lieu de vacances pour les animaux de la ville. Alors, si vous voulez jouer aux joyeux vacanciers, trouvez-vous un coin paumé dans votre forêt pourrie. Allez, Non, mais pour qui ils se prennent? On vit en ville, nous aussi. Ouais, d'ailleurs, on était là avant eux. Ouais, si quelqu'un doit partir, c'est eux. On fait quoi maintenant? On rentre à la maison? Tu rigoles, j'espère. C'est quand même pas deux ratons laveurs stupides qui vont nous chasser d'ici. Je ne voulais pas en arriver là, mais puisqu'ils ont dit qu'on était une bande de sauvages, on va leur donner une leçon en leur montrant ce que c'est que de véritables sauvages. Cet endroit est à nous. Alors fichez le camp. Sérieusement, vous avez vu vos têtes? Oh, j'ai trop peur. Non, je comprends pas ce qui se passe. D'habitude, à chaque fois qu'on fait ça, tout le monde a peur. Peut-être
Peut-être qu'à force d'imiter des animaux domestiques toute la journée, on a fini par perdre notre côté sauvage. Maintenant, tirez-vous! Sinon, je sens que je vais commencer à perdre patience. Retournez dans votre bouse, bande de ploucs. Cette odeur, ça me rappelle la forêt. Ça y est, je crois que je me rappelle comment c'était d'être un vrai sauvage. C'est ça, Sam! Vas-y, continue! Ouais, t'es le meilleur, Sam! Génial, bravo Sam. Tu peux t'arrêter maintenant. Sam? Sam! On dirait qu'il est vraiment redevenu sauvage! Oh non! Sam! Arrête! Wesh, regarde, ce serait pas la voiture des Livingstone? C'est bizarre! Comment ça se fait qu'il rentre déjà? Oh non! Sam! Les Livingstone, ils sont revenus! Faut qu'on se dépêche de rentrer avant qu'ils trouvent nos déguisements! Si tu continues à grogner comme ça, on va tous retourner dans la forêt! Finalement, la vie chez les Livingstone, c'est presque comme des vacances. Je me suis un peu emporté. Sans rancune, les gars. Dépêche, Sam! Ils sont complètement malades, ceux-là. Bande de sauvages! Les loulous, c'est nous! Où est-ce que vous vous cachez? Trop tard, on est fichus! Vic! Je vous préviens, la prochaine fois, vous vous débrouillerez tout seul. Dépêchez-vous, ils arrivent. Ah, vous êtes là? Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué, je n'ai pas pu me résigner à l'idée de passer mes vacances sans vous. Alors on a décidé de partir à la mer tous ensemble. Allez, je vais finir de remplir le coffre. Merci pour le coup de patte, Vic. Au fait, ce serait pas un peu parce qu'on te manquait que tu nous as aidés par hasard? Quoi? Moi? Tu dis vraiment n'importe quoi. Quelle idée. Oh, c'est trop mignon! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. On joue à autre chose plutôt? Pourquoi? C'était rigolo. Ouais, bof. Et puis, c'est jeudi, et le jeudi... J'ai compris. Je suis trop gros, c'est ça, hein? Les Livingstone, ils ont peut-être apporté à manger. Regardez ce qu'on vous a rapporté, les loulous. Pour Eugénie, pour Suzy, pour Washington. Et ça, c'est pour Sam et Victoria. C'est un arbre à chat, Sam, tu vas adorer. 5 petites minutes, il faut encore qu'on le monte. Washington, tu ne joues pas dans la rue avec ta baballe, d'accord? Elle se mange même pas cette carotte, ça sert à quoi alors? Ce sont des jeux pour animaux domestiques. Si, je vous assure, ils adorent ces trucs-là. Et c'est vrai, je l'ai vu à la télé. Ça, par exemple, c'est un lance-balles. On l'utilise pour envoyer la baballe super loin. Pour les chiens, regardez. Ouais, c'est pas franchement recommandé d'y jouer en ville. Ils conseillent la plage ou la campagne. Mais c'est trop génial! Tu peux me lancer, Wash? Dis, tu peux me lancer? D'accord, mais d'abord, je vais aller chercher la baballe. Ah, mais je vous jure, monsieur l'agent, je mens pas. Une balle est tombée du ciel, paf, comme ça. Où est-ce qu'elle a bien pu passer, cette balle?
La voilà. Wesh! Oh mais wesh, c'est toi, wesh! Impossible de me tromper, je pourrais reconnaître ta truffe entre mille! Alors tu me reconnais pas? C'est moi, Magnus! Oh, Magnus, mais oui! Ça fait des lustres, mon pote! Ça roule pour toi, non? T'as l'air en super forme! Mais c'est quoi cette fourrure? C'est pas ma vraie fourrure, c'est un costume! Et grâce à ça, j'ai réussi à me faire adopter par des humains très gentils et maintenant je profite de toutes les joies de la vie domestique. Je savais que t'allais réussir, t'as toujours été le plus rusé de tous les renards. Oh, tu exagères. Et toi alors, comment ça va? Oh, tu sais ce que c'est de vivre dans la forêt, rien à manger, pas d'abri. Je venais en ville pour voir si je pouvais pas trouver quelque chose à me mettre sous la dent. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que j'ai faim? Là, un abri! Venez! Wow! Ça a l'air bien sympa chez vous. Je peux venir? J'ai toujours aussi faim. Oh, wesh, tu m'entends? Oui, oui. Et je vais t'aider, Magnus. Je peux pas te laisser comme ça, quand même. Elle est où la cuisine? Juste là. T'en as mis du temps, t'as retrouvé la balle? Vous trouvez pas que Wash est un peu bizarre? Ah, mais comment il fait ça, Wash? Il est à la fois avec son costume et sans son costume, et tout ça en même temps. J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Magnus? Non mais ça va pas la tête. Magnus est un animal sauvage, un vrai de vrai, pas comme nous. Il va se faire remarquer par les Livingstone. Et puis imagine si toi tu te fais repérer par quelqu'un alors que t'as pas ton costume. Hé, tranquille, tout va bien. Magnus va juste rester le temps de manger un morceau. Il en a pour 5 minutes. Quand un copain est dans le besoin, on se doit de l'aider. Vous vous souvenez de la forêt? C'est vrai que c'était horrible. T'as raison, on est obligé d'aider Magnus. Du coup, vous lui montrez la maison? Je vous attends ici. Ah, je vais profiter un peu de la vie tranquille sans mon costume. Ça sent l'animal sauvage à plein nez ici. Des croquettes? Ça s'appelle comme ça, vous dites? Oh, c'est trop bon! Hey, stop! Non mais ça va pas! C'est ma part dans cette gamelle! Quand on est un animal domestique, il y a des règles. On a chacun notre propre gamelle et personne n'a le droit de toucher à celle des autres. Si tu veux plus de croquettes, tu vas voir les maîtres et tu leur fais une petite tête toute mignonne. Très drôle! Recommence pour voir! Mes croquettes! L'écrou 17 dans la tige 19. C'est quoi un écrou? C'est sympa ici! Oh, c'est quoi ça? C'est Victoria, la chatte de la maison. Non! Le truc sur lequel elle dort! Ça a l'air hyper confortable! Ah oui, mais non. Oh, arrêtez un peu avec vos règles! Qu'est-ce qui va m'arriver si j'y touche? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse! Hein, t'en penses quoi, mon gros? Eh oh, Wash, t'as pas fini de... C'est qui, lui? Votre pote? C'est surtout un pote de Wash. Wash, t'es là? Ici! J'ai eu 2-3 petits soucis avec Alvarez, mais ça va. Et vous? Ça va pas du tout. Ton pote Magnus m'a pris mon coussin. Si tu ne le fais pas déguerpir immédiatement, je prends les croquettes de Sam en otage. Quoi? Mais c'est pas juste! Magnus a déjà mangé ma part de toute façon! C'est hors de question que je me sacrifie encore plus! Oh, tes humains essayent de construire leur truc bizarre, là. Du coup, il faut un boucan pas possible. J'ai le sommeil léger, moi. Impossible de dormir tranquille. Ciao, Wash, à la prochaine. Oui, c'est ça, l'amitié. Savoir faire des sacrifices. Ouais, t'as raison. On a bien fait d'aider Magnus. Tu rigoles? Il m'a volé mes croquettes! Si t'étais dans la même situation, t'aurais pas aimé que Magnus te donne un peu de ses croquettes? Si, bien sûr, mais n'empêche...
Ça se fait pas de voler des croquettes. Salut Magnus, ça va? Dis-moi, j'ai un service à te demander. Ma petite sœur est affamée. Tu pourrais lui prêter ton costume pour qu'elle mange un peu? C'est-à-dire que... D'accord. Oh, et puis il y a mon beau-frère aussi qui est là, ça te dérange pas, hein? On dirait que Wash a perdu du poids. Ah! Je trouve que Washington a regrossi d'un coup, non? C'est moi ou Washington n'a jamais la même corpulence en ce moment? J'ai l'impression que nos petites boules de poils nous mijotent quelque chose. On ne doit pas se servir comme ça. Il faut demander au maître d'abord. Ouh là 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 là, mais c'est pas bien du tout, les loulous. On n'est pas contents. Chérie, je trouve que Wash se comporte très bizarrement. Si jamais ça continue, il faudra appeler le vétérinaire. Vous n'auriez pas vu un animal sauvage, par hasard? Tiens, je suis pourtant sûr d'avoir senti l'odeur d'un animal. Wash, il faut que tu récupères ton costume parce que tes potes, ils font que des bêtises. Les Livingstone vont appeler le vétérinaire s'il vient ici. Il va voir que c'est un renard dans ton costume. Et si les Livingstone n'appellent pas le veto, c'est moi qui vais le faire. Mais non, c'était une blague. Enfin, il n'empêche que si je ne récupère pas mon coussin dans les 5 minutes, je vais faire un malheur. Hé oh! Ça va pas te doubler? Moi aussi, on fait la queue pour le costume. C'est la queue de notre chambre. Hé, la queue! Regardez, en face, c'est Wash. Mais oui, c'est lui. Hé, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Chut, moins fort. Vous savez où est Magnus? Magnus, il faut que je te parle, mon pote. Loin de moi l'idée de me plaindre, mais j'aurais besoin de mon costume. Pas de souci, Wash. Par contre, faut que tu fasses la queue comme tout le monde. Bah ouais. Nous aussi, on attend. Tu sais, Magnus, pour l'instant, tu n'as vu que les bons côtés de la vie domestique, mais tout n'est pas toujours aussi rose. Il y a aussi tout un tas d'autres trucs qu'on doit faire pour avoir droit à notre petit confort. On doit faire des câlins à nos maîtres. Des quoi? Des câlins à nos maîtres. C'est un truc vraiment... Enfin, faut le voir pour le croire. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Il en met du temps pour récupérer son costume. Alors, c'est bon, tu l'as? Presque. J'ai un plan. Mais j'ai besoin de vous. Il faut que vous montiez une opération câlin. Je crois bien que nos petits chéris ont envie de se faire pardonner leurs très grosses bêtises de tout à l'heure. Regardez, Wash avait raison. L'opération câlin marche super bien. On passe à la vitesse supérieure. Mais ce n'est pas grave, mon petit Sam. On ira t'en acheter un autre, mon loulou. Il en fait pas un peu trop, là? Et toi, mon petit Wash, tu me fais un câlin? Allez, viens avec nous. Wash! Cette histoire de câlin me fait froid dans le dos. Comment tu peux le supporter? T'as complètement perdu ta dignité ou quoi? Je préfère encore retourner galérer en forêt. Merci bien. Au secours. Washington, viens faire un câlin immédiatement. C'est mon Bon Washington. chien. Ça sent le renard. Mais Sam, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu me trouves trop gros, c'est ça? Bon, d'accord, allez, grimpe là-dessus. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
dans les supermarchés jettent de la nourriture encore bonne dans les poubelles? Quel est l'intérêt de faire ça? Va savoir, Sam. Tu sais, les humains, ils font toujours des tas de trucs bizarres. On aurait dû demander aux filles de nous aider. Non, c'est notre trésor, Sam. Rien que pour nous deux. C'est là. On va tout mettre dans le caddie et le cacher dans le jardin. Hein? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, les deux gros nazes? On vient pour récupérer les restes du supermarché. Parce que cette benne, c'est la nôtre, je te signale. Si tu vois ce que je veux dire. Je t'explique la situation. Cette rue toute entière, c'est mon territoire. On pourrait partager, faire 50-50. Quand? Non, nous, on partage pas avec les ringards. Avec les quoi? C'est quoi des ringards? Des ringards? Comment je peux vous expliquer ça? Vous, par exemple, avec vos costumes pourris, vous êtes des ringards. Et eux, c'est tout le contraire. Ils sont cool. Quoi? Ces mecs-là? Ils sont cool? Oh oui! Ce sont des hipsters! Les mecs les plus stylés du monde! Tu les connaissais, ces hipsters, toi? Ils font des trucs bizarres, non? Mais pourquoi pas? Tu sais, quand on est cool, on peut absolument tout se permettre. Carrément. Les hipsters en imposent tellement. Ah, ce sont les boss du quartier. Sam, j'ai un plan pour récupérer notre trésor dans la benne. On va devenir des hipsters. Mais nous, on est des ringards. Oui, mais ça va changer. Et quand on sera des hipsters, on sera tellement cool que Fang voudra bien partager avec nous. Et on fait quoi s'ils refusent? On se servira nous-mêmes. Après tout, les hipsters peuvent absolument tout se permettre. Ce kit de hipster commandé sur le net est juste parfait. On sera comme des rois. T'en es sûr? Voilà, on est des hipsters. T'es vraiment sûr de toi? Bien sûr que oui. On devrait vérifier dans le guide du parfait hipster, non? Non, pas besoin. Regarde comme on a l'air cool. Alors? J'hésite entre le mot ridicule et navrant. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'elle se moque de nous. Oh, mais non, c'est juste que on a le bon look, mais on n'a pas l'attitude. C'est ce que les filles disaient. Quoi qu'il arrive, les hipsters en imposent. Ils peuvent tout se permettre. Faut qu'on s'impose, Sam. Pardon les filles, mais on va regarder autre chose. Mais ça va pas la tête! Je peux savoir pour qui tu te prends, wesh? Un zipster. Tu permets, Vic? Merci! T'as perdu les pédales ou quoi? N'essaye même pas de poser tes fesses sur mon coussin! Je comprends pas. Elles adorent les hipsters, normalement. Elles nous prennent pour de faux hipsters. Oh, c'est parce qu'elles savent que nos barbes sont des fausses. Sauf que si on n'est pas pris au sérieux, Fang voudra jamais partager avec nous. Évidemment. Mais une fois dehors, personne ne saura qu'on porte de fausses barbes. Et cette fois, on va suivre le guide du parfait hipster. Tu vois, Sam, si on veut se faire passer pour de parfaits hipsters, faut qu'on fasse des trucs cool comme ça. À nous de jouer. Mais c'est à nous! Mais elles sortent d'où, ces deux truffes? Attention! C'est à toi de faire attention, mon pote, parce que nous, on est des hipsters. Comment on fait pour freiner? Tu les connais?
Ce ne serait pas Wash et Sam Livingstone, par hasard? Impossible. Sam et Wash n'ont pas de barbe. Voleurs de trottinettes! Rendez-nous nos affaires, espèce de voleurs! Qu'est-ce que tu fabriques? On n'a rien volé, Sam. On est des hipsters. On impose nos règles. Point final. Eh ben, c'est pas facile d'être un hipster. Ouais, mais ça vaut le coup. Regarde, on a des admirateurs. Cessez! Non, mais vous vous prenez pour qui? Les animaux domestiques ne doivent jamais faire pleurer les enfants. D'où sortez-vous, vous deux? De là. C'est ça, on connaît très bien les animaux qui vivent là et n'ont rien à voir avec vous. En particulier Wash, qui est le plus beau de tous, le plus intelligent, le plus... Oui, c'est cela, oui. Enfin, faut le dire vite. Mais en ce qui vous concerne... Et ne vous avisez surtout pas de remettre les pieds ici un jour. Malotru! Oh, Sam, tu te rends compte? On est tellement hipsters maintenant qu'on est devenus méconnaissables. Tu réalises quel avenir s'ouvre à nous grâce à ça? Un avenir cool? Encore mieux que ça, Sam. Un avenir où on n'a pas à porter de costume. Puisque personne n'a l'air de nous reconnaître. Plus besoin de se cacher. Hey! J'arrive pas à y croire. On a atteint le niveau de zipsteritude ultime, Sam. On est les boss du quartier. Le moment est venu de retrouver Fang et de récupérer notre précieux trésor dans la benne. Oyez, oyez, les chats. Ça me dirait de faire 50-50 pour le contenu de la benne avec mon ami et moi? Sérieusement? Et pourquoi je ferais ça? Parce qu'on est devenus des hipsters. Des quoi? Des hipsters, mon pote. Tu ne devines pas notre super look? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? On fait la danse du genou. Et c'est pas un truc de ringard. Et ouais, Fang, maintenant on fait partie du club des boss du quartier. Je dirais plutôt le club des bouffons, hein? Des bouffons? On n'est pas des hipsters? Bien sûr qu'on est des hipsters. Et puisque Fang ne veut pas partager, on va devoir s'imposer. Hein? Eh oh, les clowns, je vous ai dit! Hein? Eh mais ce sont des bêtes sauvages! Tous ces abris! Et dire qu'on avait la solution sous la truffe depuis le début. Suffisait juste d'être nous-mêmes, en fait. Des sauvages! Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Ça doit être pour ça qu'on n'y a pas pensé plus tôt. Oh non, mon smoothie à la laitue! Où est-ce qu'ils ont mis leur costume? Suis-moi, je crois que j'ai une idée. Et dire qu'on aura à peine goûté à tous les bonheurs de la vie de hipster. Comme le smoothie à la laitue. Burk. Bon sang, mais c'est quoi ces bestioles? On dirait un lapin et un canari avec une barbe. C'est incroyable! Bouge pas, je vais prendre une photo pour ma communauté de fans. Oh zut! On en a oublié nos animaux sauvages!
On a frôlé la catastrophe. Alors, c'est qui les plus cool, hein? Bien joué, les filles. Merci beaucoup. Mais maintenant, vous pouvez jeter vos barbes. On va arrêter les bêtises. Les filles? Ces hipsters sont des femmes à barbe. Pour vous remercier, on a décidé de partager notre trésor avec vous. L'effet Zipster aura au moins fait fuir Fang. Ouais, enfin, c'était l'effet sans costume, surtout. Oh, qu'est-ce qu'ils sont ringards, ils ont même pas de barbe. Pourtant, tout le monde sait bien que c'est la nouvelle mode incontournable chez les animaux domestiques. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Hein? Comment il fait ça? Il y a forcément un truc, c'est évident. Un truc? Quel truc? Il n'y a pas de truc, Vic. Je vais te dire ce que c'est, moi. C'est de la magie. Désolée de casser tes rêves, mais la magie, Sam, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Moi, mon grand-père avait une flûte magique qui pouvait enchanter n'importe qui et n'importe quoi. Même que quand il avait faim, Papy Zacharie soufflait dans sa flûte et toutes les poules du quartier rappiquaient en 4e vitesse. Elles étaient attirées comme par magie. C'est vrai? Archi vrai, même. D'ailleurs, à force de manger tout ce qui lui tombait sous le nez, Papy Zacharie a perdu toutes ses dents. Sacrée preuve de son pouvoir enchanteur. Ouais, enfin, c'est surtout n'importe quoi. Vous savez quoi? Mon grand-père, à moi, il avait un pipeau féerique et dès qu'il soufflait dedans, tout le monde racontait des âneries. Ouais, il était sûrement très copain avec ton papy, Wash. C'est trop marrant. Tu sais quoi, je te ramène une flûte enchantée quand tu veux, Vic. Ouais, ok, t'as qu'à faire ça. En attendant, je crois que je vais m'accorder une petite sieste magique. Abracadabra. Au fait, tu vas l'essayer sur qui? Il n'y a pas de poule par ici. On n'a pas besoin de poules, vu qu'on a Vic. Oui, c'est vrai que Vic, elle sent sacrément bon. Je suis sûr qu'elle doit avoir bon goût. Pas pour la manger, Sam. Pour lui prouver que la magie, ça existe. Je vais l'enchanter à l'aide de ma flûte. Tenez, mettez ça sur vos oreilles. Ça vous immunisera contre mon enchantement. Et toi, t'en as pas besoin? C'est une flûte de tradition renardienne, donc les renards ne craignent rien. Dis, Vic, tu voudrais bien nous prêter ton coussin? Bien sûr, aucun problème, tout ce que vous voulez. Allons, venez vous asseoir, ne restez pas là à vous fatiguer. Tu crois qu'elle pourrait nous apporter des croquettes? Bien sûr, à votre service. N'hésitez pas à demander ce qui vous ferait plaisir. Soyez pas timide. Et nous, est-ce qu'on peut essayer ta flûte, Wash? S'il te plaît. Désolé les filles, c'est une flûte de tradition renardienne, ça ne marche qu'avec les renards. Oh! Eh ben, puisque c'est comme ça, on va se fabriquer une flûte enchantée rien que pour nous. Ouais, une flûte méga cool dans la tradition des lapins canaris. Wow! Merci, Vic. Merci, Vic. Maintenant, est-ce que tu pourrais aller voir ailleurs si j'y suis? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Sam, on n'est pas bien, là, tous les deux? Tranquille et décontracté du groin? J'adore. Si on n'était pas obligé de garder ces costumes, je me croirais au paradis. Wesh,
Tu pourrais peut-être enchanter les Livingstone pour qu'ils nous acceptent dans la maison sans nos costumes. Qu'est-ce que tu en dis? Ça, c'est pas bête du tout. Le seul problème, c'est que je sais pas si ma flûte marche sur les humains. J'ai jamais essayé. Parfait! On va tailler notre flûte là-dedans. Oh, la sculpture que j'ai faite en cours d'art plastique. Je me demandais justement où elle était. Oh, super! Tu l'as enfin retrouvée, chérie. J'aurais dû creuser plus profond. Tu sais quoi, chérie? Ça me donne envie de me remettre sérieusement à la sculpture. Je vais tout de suite aller chercher un gros bloc de marbre pour faire une sculpture encore plus grande. Comme ça, on pourra l'exposer dans le salon. Wesh! Comment on fait pour être sûr que les pouvoirs de la flûte ont marché sur les Livingstone? C'est leur tête normale, ça! Ils ont toujours l'air ravis! Si les pouvoirs de la flûte ont fonctionné, ils devraient comprendre ce que je vais leur dire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, accueillir des animaux sauvages chez vous? Oui, évidemment, faites tout ce que vous voulez. On a un renard à la maison, c'est formidable. Ah! Et aussi un sanglier. J'ai toujours rêvé de vivre avec un sanglier. Et si on leur offrait un petit jus de fruits maison pour leur souhaiter la bienvenue? Ça va être trop la belle vie! Ouais! Ça va être le meilleur instrument de tous les temps. Elle est trop bien, notre flûte enchantée. Allez, c'est le moment de l'essayer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une flûte enchantée, Platon. Ouais, sauf qu'elle a pas l'air aussi enchantée que prévu, on dirait. Peut-être que t'as pas soufflé assez fort. T'as raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sanglier! Wesh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce bruit bizarre, ça les a désenchantés. Vite, bouge-toi les oreilles, Sam. Est-ce que vous pourriez enlever ce machin de ma tête? Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Bien, je vais t'aider. Et après, nous irons vous préparer un autre jus maison. Ça sent bizarre, ce truc. Oh, et en plus, c'est dégoûtant. Il faut que j'aille me laver. Non mais chérie, c'est quoi ces costumes? On ne peut pas porter des trucs pareils au 21e siècle quand même. Je veux que tu ailles mettre tout ça à la poubelle tout de suite. Mais bien sûr, vos désirs sont désordres. Vous devriez avoir honte. Ça ne se fait pas de faire peur aux honnêtes chiens. Regardez ce que vous avez fait. Zut, ça fait pareil quand c'est moi qui souffle. Je comprends pas pourquoi ils sont pas enchantés comme avec la flûte de Wash. Peut-être parce qu'on joue pas la bonne note. Tu te sens bien, Sam? Hyper bien, comme une saucisse dans du ketchup. Tu veux regarder quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sam? C'est la première fois que tu me laisses choisir le programme alors que t'as la télécommande entre les pattes. Me dis pas que la flûte t'a enchanté toi aussi. Chérie, c'est toi qui as eu l'idée saugrenue de te lancer dans l'élaboration de ce jus radis chaussure n'importe quoi? Non, on avait prévu d'aller chercher un bloc de marbre pour ma nouvelle sculpture. Je crois qu'il vaut mieux qu'on remette nos costumes, Sam. Non, ils sont dans la poubelle. Dans la poubelle? Mais enfin, qui les a mis là? Bah, c'est moi. Mais c'est pas ma faute. C'est la femme de la télé. C'est elle qui m'a dit de le faire. C'est vous qui faites ces bruits bizarres! Avec quoi vous faites ça? Attends, je te montre. Ça fait vraiment pas le même effet que la flûte de Wash. Viens, on va lui demander pourquoi. Wash! Wash! Où est-ce que tu te caches? Hé! Est-ce que tu crois que la flûte fonctionne aussi sur les gens de la télé? Comment on va faire pour aller jusqu'à la déchetterie sans nos costumes? Vous pouvez nous déposer, s'il vous plaît?
Mais bien sûr, on vous emmène où vous voulez. Allez, montez. À bientôt, les amis. Surtout, soyez prudents. Merci, les gars. En fait, ils sont hyper sympas à la fourrière. Pourquoi on a aussi peur d'eux d'habitude? Ça marche encore moins bien que dans le jardin. Ils ont aucune réaction. Si tu veux mon avis, c'est parce que c'est pas diffusé en direct. T'as raison, je vais trouver une autre émission. Comme le prouvent ces images, au moment où je vous parle, un renard et un sanglier rôdent dans l'enceinte de la déchetterie. Mais pas de panique. On nous annonce que le gardien des lieux et son fidèle compagnon canin sont sur le coup. Oh, Wash et Sam! Le moment est venu de voir si notre flûte fonctionne. Là-haut, ce sont nos costumes. Ils vont se faire recycler. Attends-moi! Vite, Sam, bouge-toi les oreilles. Chut, tu vas réveiller le gardien. Tita? Tais-toi. Tu vas nous faire repérer. Je sais, il doit avoir envie de jouer. Le chien va chercher. Et voilà le travail. Alors, mais qu'est-ce qu'on dit à son copain le sanglier? Des bêtes sauvages dans ma déchetterie. Vous avez 5 secondes pour décamper d'ici. 5, 4, 3. Nos costumes, wesh. 2, 1. Juste attends. Un génie. Ah, vous voilà. Que puis-je faire pour vous? Après toutes ces péripéties, un massage ne serait vraiment pas de refus. Eh, Vic, on a fabriqué une super flûte. Non! Tu pourras aussi nous apporter ton bol de croquettes et tu pourras le poser ici. Et puis quoi encore? Vous voudriez pas non plus que je vous fasse un petit massage tant qu'on y est? Oh, c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Mais qu'est-ce que c'était que ce son atroce? Titan? Ouh, Titan! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez, bande de froussards! Ça craint rien! Tout le monde est parti, je vous dis! Ouais, on le sent pas, Wash! Oh, allez, j'ai pas quand même monté la piscine pour rien! Moi, j'y vais! Et si vous voulez récupérer vos costumes, faudra bien venir vous mouiller les pattes! Je crois qu'il s'est un peu trop bien adapté à la vie domestique. Allez, venez vous baigner, bande de moules! Avec un temps pareil, même les agents de la fourrière sont à la plage aujourd'hui. Tu disais, à propos de la fourrière? Oui, bon, tout le monde peut se tromper. Et puis toi, Vic, c'est juste un petit malentendu. Ils vont vite voir que t'es un chat. On aurait peut-être dû laisser le chat. Tu rigoles? Un chat de gouttière qui traîne avec des animaux pareils, il est probablement très dangereux. Ça peut être qu'un chat sauvage. Oh, loulou, je crois qu'il nous ramène dans la forêt. Oh non, et nos costumes sont restés dans le sac. Les Livingstone vont tomber dessus quand ils vont rentrer à la maison. Et ils vont se rendre compte qu'on n'est rien qu'une bande d'animaux sauvages. On est fichus. Vous, oui, mais moi, non. Je peux toujours me faire réadopter. Il suffit que j'attende les premiers randonneurs qui passent dans le coin en me prélassant gentiment sur un petit coin d'herbe, tranquille, au soleil. Un petit coin d'herbe tranquille au soleil? Attends, tu crois qu'on va faire un petit pique-nique, Vic?
Tu veux qu'on t'explique ce que c'est vraiment, la vie en forêt? J'en peux plus de devoir traîner au terrier toute la journée. Va plutôt jouer avec une meute de ton âge. Alors, tu t'es encore fait virer, wesh? Mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça? J'aime bien être dehors quand il fait beau, c'est tout. Ouais, c'est ça, mais il pleut, je te signale. Oh, regardez par là-bas. Un rayon de soleil. Ma grotte secrète. Voilà ce que j'avais de mieux dans ma vie. C'était le seul endroit de la forêt où j'étais à l'abri, où je pouvais rêver à un monde meilleur. Si seulement il existait des baies au goût de viande, plus besoin d'aller à la chasse, et tous les animaux pourraient enfin vivre en paix, heureux. Salut, wesh. T'as quelque chose à manger? Je meurs de faim! Mais non, pas ça! Mais alors, dans ce cas, tu ferais mieux d'aller me chercher autre chose à manger. Merci, ça! Oui, mais tu oublies juste que moi, je suis un chat. Donc je peux grimper dans les arbres et là-haut, personne ne viendra m'embêter. Non, mais tu rigoles. Même en hauteur, c'est toujours super risqué quand on est dans la forêt. Occupé du balai! Tant pis, le temps que mes randonneurs arrivent, je m'adapterai. Vous savez, moi, tant que j'ai l'estomac plein... Pour la nourriture aussi, ça va être la galère. Plus rien à se mettre sous le groin. Eugénie n'est toujours pas revenue. Heureusement que tu es là pour me soutenir, toi. Ta beauté, ton calme, ton sourire. Je suis là. Tiens, Sam, de l'écorce fraîche, ça devrait te caler un peu. Alors, il ne reste plus qu'une seule solution. Je crois que le moment est venu, Sam. Je peux pas. C'est mon ami. On a vécu tant de belles choses ensemble. Quoi? Sam, me dis pas que t'as mangé ton ami gland. Non, même pas. Pour finir, au dernier moment, un énorme sanglier me l'a boulotté sur le groin. C'était un dominant, j'ai rien pu faire. Eh oui, c'est la loi du plus fort qui règne dans la forêt, encore et toujours. Oui, moi les plus forts, je les mettrai vite à mon service. Avec mon charme, ce sera pas difficile de les séduire. Non, faut surtout pas faire ça, Vic. J'ai essayé une fois et... Je peux jouer avec vous? Mon frère est parti chercher quelque chose à manger et moi je m'ennuie toute seule. T'as pas d'amis de ton âge pour jouer avec toi, Marcassine? Bah non, j'ai aucun ami. S'il vous plaît, allez. D'accord. Non, ça s'est pas passé comme ça. Ah, ouf, vous me rassurez. À un moment, j'ai cru que... Oui, bon, d'accord, c'est vrai, j'ai un peu menti. En fait, juste au moment où j'allais m'échapper... Voilà. Ça, c'est plus proche de la vérité. C'est important d'être précis, Eugénie. Mais non, Vic, t'inquiète, tout ça, c'était une blague. Hé, est-ce que tout va bien, Vic? On y est peut-être allé un peu fort, là. On n'a qu'à lui raconter un bon souvenir de la forêt pour la rassurer. Lequel? On n'a aucun bon souvenir de la forêt. Si, je sais, on peut lui raconter notre rencontre. Bonne idée. Enfin, c'était un peu chaud, quand même. Hey, par ici. Merci, je crois que sans toi, on allait finir directement en terrine. Ces humains sont complètement fous. On en a marre, Laura, et c'est bon. Par ici. Merci, moi je m'appelle Suzy. Moi c'est Eugénie, et lui c'est mon frère Sam. Et lui c'est...
Washington, c'est ma grotte secrète. Vous y êtes tous les bienvenus quand vous voulez. Mis à part que Mitch passe ici de temps en temps, on y est en totale sécurité. On est en sécurité, t'es sûr? Eh bien, j'espère qu'on ne va pas se retrouver nez à nez avec des animaux sauvages. Ah! Un monstre de métal! Vous avez vu l'espèce de lapin castor qui dort à l'intérieur? Oh, trop chou! Ça alors, ce drôle d'animal vivrait en paix avec des humains? Je vais lui demander. Et petit lapin castor... Suzy! Allez, ma petite Vic, la sieste est finie. Un monstre de métal! Suzy, ça va? Bah oui, mais j'ai rien pu faire contre le monstre. Il m'a capturé et en plus, j'ai même pas eu le temps de parler au lapin castor. Hein? C'est qui ces andouilles? Si ça se trouve, le lapin castor est prisonnier des deux humains. Il faut qu'on l'aide à s'échapper. Non mais attendez là. Vous sortez d'où? Je suis pas un lapin ni un castor et encore moins un lapin castor. Je m'appelle Victoria et je suis un chat. Plus que ça, je suis un chat domestique. Ça veut dire quoi que tu es domestruc? Oh là là, vous débarquez de l'espace ou quoi? Domestique, ça veut dire que je vis avec des humains, bien au chaud. Et eux, ce sont mes humains. Et ça, c'est une voiture, une machine pour se déplacer d'un lieu à un autre. Ah! C'est quoi ce truc? On respire. Ce sont juste des images qui bougent. Ça s'appelle le cinéma. Vous les aimez, vous les cajolez, vous voulez le meilleur pour vos fidèles compagnons, alors offrez-leur les croquettes Croquis Bon. Mais arrêtez, on me la fait pas à moi. On voit bien que c'est inventé de toutes pièces ce truc. Pourtant, c'est exactement ma vie. Et celle de tous les autres animaux domestiques que vous pouvez croiser en ville. Oh oui, je m'en souviens. Quel film merveilleux. L'adaptation à long métrage d'Hôpital Sentimental. Ma série préférée. Oh loulou, on est déjà loin, on va bientôt quitter la ville. Wesh, je t'en supplie, dis-moi que tu as une idée pour nous faire sortir de là. Wesh, je t'en supplie, dis-moi que tu as une idée pour nous faire sortir de là. Vic, on rentre. Attends, on vient avec toi. On veut cette vie, nous aussi. Et puis quoi encore? C'est ma vie et je ne partage pas. Wesh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On tente notre chance. Faut vraiment qu'il répare la route. Je crois qu'on a crevé. Oh, mais oui, je sais comment sortir de là. Il faut que la camionnette se prenne un gros trou sur la route, comme la voiture des Livingstone. Nid de poule en vue, les amis. Oh zut, il est de l'autre côté de la route. Suffit de dévier la camionnette. Allez, tout le monde saute de mon côté au bout de 3, 40, 12 et 3. J'ai trop soif. À nous les smoothies! Smoothie, 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 smoothie! Oh! Suzy, vite, attrape les clés et ouvre la porte. Et c'est parti! En route pour notre planque dans la forêt! Là où on est sûr de jamais croiser de randonneurs. T'as pas faim, toi? Moi, je m'en ferai n'importe quoi. Du renard, du sanglier. Et pourquoi pas du chat tant que t'y es? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
Allez, les gars, y a aucune raison de paniquer. Tenez, analysons la situation calmement. Suzy a réussi à s'échapper, les deux types devant sont des voyous et ils nous emmènent dans leur planque. Dans le pire coin de la forêt où ils vont potentiellement nous faire rôtir comme des saucisses pour leur déjeuner. Bref, il n'y a vraiment aucune raison de paniquer. Et dans l'autre sac, là, et rien à se mettre sous la dent. Je te déconseille de manger ça. Vu l'odeur, c'est l'indigestion assurée. Nos costumes, ils sont là, on est sauvés. Youpi! Ah ouais, t'es sûr? Youpi! Et comment tu vas t'y prendre pour les attraper, gros malin? Elle a raison, Sam. Tant qu'on est enfermé ici, on est fait comme des mulots. Adieu, petite ville adorée. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai posé mes pattes sur tes belles routes goudronnées. Ouais, à cette époque, on ne savait rien sur rien. On croyait que les Livingstone seraient prêts à nous adopter sans costume. Vous vous souvenez, les amis? Waouh! Eh ben ça, c'est ce que j'appelle un terrier. Tu ne trouves pas que Vic a le poil triste depuis quelque temps? Si, moi aussi je l'ai remarqué. Je crois qu'elle se sent seule. C'est pas toujours facile d'être chat unique. On devrait peut-être penser à adopter d'autres petits amis. À table, Vic. Nous, on va prendre un peu le soleil. Mais elle est immense, cette grotte. Waouh, vous sentez cette odeur? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air drôlement appétissant. Ça alors? Qu'est-ce que... Alors, Vic, on se sent un peu moins seul? On a moins l'impression d'être un chat unique? Hein? Mais t'es dingue! Je peux savoir qui t'a autorisé à manger mes croquettes? De croquettes? Tu veux dire comme dans la pub au cinéma? Tout ça était donc vrai? Ouais, viens voir ça. Il y a plein d'autres trucs à manger. Encore un tour. Je vous préviens, je compte jusqu'à 3 et si vous n'êtes pas partis, ça va pas... Oups, désolée, Victoria. Tu veux jouer avec nous? Oups. Joli, Sam. Voilà, ne remettez plus jamais les pattes ici. Promis, juré. C'est quoi ça? Un cinéma à domicile. Ce jour-là, on a découvert le paradis. Ça n'a pas tout de suite été le paradis. Non, je dirais même que c'était carrément l'enfer. Vous m'aviez promis de partir. Et alors, on a le droit de changer d'avis, non? Mais vous n'avez vraiment aucune parole. Vous n'êtes rien qu'une bande de sauvages. Tu sais quoi? Tu devrais plutôt voir ça comme un service qu'on te rend pour t'aider à lutter contre la solitude. Oui, et pour t'aider à retrouver ton poil soyeux. Qu'est-ce que vous baragouinez? Mais où a-t-on bien pu passer le poulet rôti? Les amis, le moment est venu de montrer notre meilleur profil. Des bêtes sauvages! Allô, allô? C'est bien la fourrière? Ils sont 4, ils ont des crocs, des poils et des griffes. Dépêchez-vous de venir! Ça alors, c'est bien la première fois qu'on fait peur à des humains. Des chasseurs de ville, sans qui C'est toi le chat. Oh, des bêtes sauvages. C'est exactement comme dans la forêt. Tout le monde nous chasse. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, c'est bizarre. Les autres animaux sont traités comme des rois ici. Oui, mais la différence, c'est que ce sont des animaux de la ville. Nous, on est des sauvages et on sera toujours considérés comme des sauvages. On n'a plus d'autre choix que de retourner dans la forêt. Regardez, un renardeau. C'est bien la preuve que les animaux de la forêt peuvent être adoptés, eux aussi, non? Oh, l'autre, il savait même pas que c'était un costume. Ouais, bah n'empêche que c'est grâce à moi qu'on a découvert l'existence des costumes. Hey, Renardo! Fais pas ton timide! Vas-y, Franco!
C'est pas un renard, c'est un faux pelage. Regardez. Un faux pelage? Eh, c'est exactement ce qu'il nous faut. On va se faire passer pour des animaux de la ville. Regardez, il y en a plein dans la grotte là-bas. On n'a qu'à se servir. Tu vois, Wash, c'est peut-être toi qui as vu le renardeau, mais c'est moi qui ai trouvé les costumes. Ouais, enfin, repérer un magasin, c'est facile, mais se procurer des costumes, c'est une autre paire de manches. Aucun humain à l'horizon. Tous dans la grotte à pelage et fausse queue. Et que ça saute. Des bêtes sauvages! Mince, c'est plein d'humains à l'intérieur. Là-bas, regardez! Non, trop sauvage. Trop bizarre. Trop génial! On peut faire mieux. Oh, ils sont trop mignons. Oh, vous êtes perdus les chéris, où sont passés vos maîtres? Apparemment, tous les animaux de la ville ont des maîtres, comme Victoria. Avec ces costumes, on a toutes nos chances avec les Livingstone. Non, vous êtes pas sérieux, là? Même déguisés en animaux domestiques, la réponse est toujours non. Heureusement que juste après, les Livingstone ont rouvert la porte et nous ont adoptés. Et ça, c'est grâce à moi, parce que je suis trop chou. N'importe quoi! C'est grâce à mon ronronnement super attendrissant! C'est ça, ouais, arrêtez vos délires. C'est surtout quand ils ont vu que j'étais un chien méga intelligent qu'ils ont craqué. J'ai rarement entendu autant de bêtises. La vérité, c'est qu'ils vous ont adopté uniquement grâce à moi. Tu rigoles? Moi, je vous l'ai jamais raconté, mais... Oh, ma pauvre petite Vic. Regarde, même ses moustaches sont tombantes. C'est la solitude, ça la plombe. Je crois que j'ai une idée. Nougat et Framboise sont toutes seules cet été. Les voisins partent et ils m'ont demandé s'ils pouvaient nous les confier. Oh, c'est une excellente idée. Ce n'est pas la place qui manque et ça fera beaucoup de bien à Vic. Coucou, Vic! Je sens qu'on va devenir les meilleurs amis du monde! Quitte à devoir subir la présence de parasites à la maison, autant que je les choisisse. Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai l'impression qu'elle veut sortir. C'est étrange, ça ne lui ressemble pas. Oh, regarde, ils sont tout simplement adorables. Tu ne trouves pas, chérie? Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que nous serons bientôt 7 à la maison. Attends, t'as vraiment fait ça pour nous? Oui, enfin, c'est surtout pour moi que je l'ai fait. Nougat et Framboise sont vraiment trop cruches. J'expliquerai aux voisins qu'on ne peut pas garder leur chatte cet été. Oh, tu te rends compte? On se fait coiffer au poteau par des animaux qui ont l'air complètement abrutis. Oh non, pas tous. Regarde le chien. Il est tellement beau. Oh. Il faut absolument que je trouve un moyen de les sortir de là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim! Hé, mais c'est un camion de la fourrière qu'on a piqué! Donne la clé! Si ça se trouve, il y a des animaux à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dirais de manger des brochettes de ça? T'inquiète, Vic. Après ce que t'as fait pour nous, on te laissera pas tomber. Qu'est-ce qu'on a là? Le dîner est servi! La police, cours! Nos costumes sont là. C'est pas la police, ce sont les Livingstone. On est sauvés! Youhou! Mais comment ils nous ont retrouvés? Ça doit être grâce à mon collier. Il est équipé d'un traceur GPS qui permet de me retrouver. Aujourd'hui, tous les vrais animaux domestiques ont ça. C'est
super, mais ça sent le roussi, les copains. Je vous rappelle qu'on n'a pas nos costumes. Et sans nos costumes, les Livingstone nous reprendront jamais chez eux. Ah oui, c'est la vie. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous enverrai des cartes postales. Suzy! Une camionnette de la fourrière abandonnée? En tout cas, le GPS m'indique que Victoria est à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils soient tous ensemble. Et dire que j'étais à 2 poils de me retrouver toute seule chez les Livingstone. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. La télé! Le croquet! Le canapé! Eh oui, il va falloir se serrer un peu, les loulous. Comme on était triste de vous avoir perdu, on a accepté de garder Nougat et Framboise pendant tout l'été. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Les amis, ça vous dit une partie de frisbee? Ça vous ferait pas de mal de prendre un peu l'air? Ça fait des heures que vous êtes assis là, devant la télé. Wesh! Oh, Sam, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu pourrais te décaler un peu? On ne voit plus l'écran. Je suis certain qu'il existe un moyen de jouer au frisbee tout seul. Il suffit d'être rusé, un peu comme un renard en fait. Bon, bah je crois que je peux pas jouer au frisbee tout seul. Allez, on se réveille! Le sport, c'est important pour la santé. Le besoin de se dépenser peut varier d'une race de chien à l'autre. Certains chiens de chasse, par exemple, sont de véritables sprinteurs, à l'instar des renards, car ces deux animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Hein? Ce n'est donc pas parce que nos toutous ne vivent plus à l'état sauvage... Vous avez entendu? Je suis cousin avec les chiens. Ça explique pourquoi j'ai autant besoin d'aller dehors pour me dépenser. Quand j'y pense, on est des grands sportifs dans la famille. En parlant de dehors, tu veux pas aller voir si j'y suis? Je suis très en retard sur mon quota de sommeil. Ok, j'ai compris. Si c'est comme ça, je vais retourner jouer dehors tout seul. Ah, c'est pas trop tôt. On va enfin pouvoir regarder la télé. Vous vous êtes bien trouvés tous les quatre, y a pas à dire, hein. Je commence à croire que seuls mes cousins les chiens peuvent comprendre ce que je ressens. Eh bien, parfait. Va donc jouer dehors avec ton cousin. Eh bien, parfait. J'ai l'intention d'aller jouer dehors avec mon cousin. Il a dit qu'il allait jouer avec qui? Son cousin. Eh, mon cher Alvarez, comment vas-tu? Ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu dans les parages. T'as bonne mine aujourd'hui, dis donc. De vrai ou tu te moques de moi? Mais non, pas du tout. Je voulais juste passer un peu de temps avec toi parce que je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Pas vrai, cousin? On a beau être cousins, ma langue ne pendouille jamais comme la tienne. Et qu'est-ce que tu dirais de jouer au frisbee tous les deux? À vrai dire, je crains d'avoir déjà fait bien assez d'exercice ce matin. Oh, je comprends. Alors, un peu plus tard, peut-être? Mais sinon, si tu as besoin de quelque chose, tu sais, tu peux me demander n'importe quoi. N'importe quoi? Je peux vraiment tout te demander? Tu sais, entre chien et renard... Entre chien et chien, je voulais dire. Alors, est-ce que tu ferais la roue pour moi? Hein? La roue? Ok, pas de problème.
Et ben voilà, autre chose? Et faire le ver de terre? Fais le beau sur la queue. D'accord, Wash. Toi et moi, on va passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Wash? You! Où es-tu? Finalement, Suzy et moi, on est d'accord pour jouer au frisbee avec toi. Et après ce petit massage, cousin, on se l'a fait, cette partie de frisbee, hein? Silence! Si je demande un massage, c'est pour me détendre. D'accord, désolé, je voulais pas te déranger. On me dit souvent que je parle trop, mais moi, je m'en rends pas vraiment compte, vu que je parle tout le temps. Wash est en train de faire un massage à Alvarez. Il l'appelle cousin et il a l'air super heureux de passer du temps avec lui. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu jouer au frisbee avec lui tout à l'heure. Je me demande pourquoi Wash appelle Alvarez cousin. Si j'étais vous, je m'inquiéterais pour Wash. Alvarez est un manipulateur et il va essayer de profiter de la gentillesse de Washington. Je sens que cette histoire va très mal se finir. Ah! C'est une véritable catastrophe! Wash est en train de nous abandonner. Qu'est-ce qu'on fait, Sam? Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Wash, c'est lui qui élabore les plans. Ah bah non, alors on change de programme. Non, on fait une sieste. Non, vous allez surtout tout faire pour sortir Wash des sales pattes d'Alvarez. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse gérer. J'ai encore un bon nombre de siestes à rattraper. Wash, t'es revenu? Ce cher Alvi voulait rentrer se mettre un peu au frais, alors je lui ai proposé de venir à la maison. Et après, on va se faire une super partie de frisbee. Pas vrai, cousin? Et donc, vous avez fini votre petit marathon télé? Oui, et on vient justement de sortir des sales pattes d'Alvarez. On allait sortir se dégourdir les pattes. Oh, ne me dites pas que vous mangez vraiment ces croquettes premier prix répugnantes. Bah quoi? Alvarez est un chien noble. Il est habitué au luxe. Oh, trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Pas mal. Oh, il fait chaud dans cette pièce, non? J'ai besoin d'air. Plus vite. Pas si vite. Wash, il faut qu'on te parle. Non, désolé, j'ai pas le temps. Mon cher cousin Alvarez m'attend dans le jardin pour jouer au frisbee. Tu dois te débarrasser de lui. Il te manipule depuis le début. Mais pas du tout. Alvarez est très sympa avec moi. Vous dites ça parce que vous ne le connaissez pas bien et vous êtes jaloux. De toute façon, c'est mon cousin. La famille, c'est sacré. Mais c'est nous, ta famille. Oh, non, vous êtes des copains. Lui, c'est la famille et il est toujours partant pour jouer au frisbee avec moi. Wash, on ne va pas y passer l'après-midi non plus. Ah. Alors, vous voyez, je vous l'avais bien dit, il n'y a pas de meilleur partenaire de frisbee qu'Alvarez. Il sait pas jouer. Même Sam se débrouille mieux. Je confirme. Wash, j'arrive tout de suite, Alvi. On dirait qu'Alvarez a réussi à faire de toi son petit toutou. Vous êtes juste jaloux. Non, mais on veut juste que tu te rendes enfin compte que c'est nous, tes vrais copains. Alvarez est mon cousin, j'ai confiance en lui. Et d'ailleurs, je vais lui révéler que je suis un renard. Vous allez voir, il m'acceptera tel que je suis. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, alors pas de télé, pas de sieste. Laissez-moi 2 secondes pour réfléchir. Vous devez empêcher Wash de révéler son secret à Alvarez. Exactement. Je m'en occupe. Alvarez, il faut que je te dise quelque chose. En réalité, je suis un... Alvarez! Va chercher! Alvarez! Alvarez!
Alvarez! Ce que j'essayais de te dire, c'est... Quoi? On verra bien lequel de nous aura le dernier mot. Wash! Tout va bien, Wash? Ça te dit de regarder un film? Oui, pourquoi pas. Au fait, vous aviez raison pour Alvarez. On est super contents que tu t'en rendes compte. J'ai besoin d'un massage. Oh non, revoilà Alvarez. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Hé, et si on se cachait? Comme ça, s'il ne nous trouve pas ici, eh ben il repartira. Oui! C'est notre bon vieux Wash qui est de retour. Super idée! Dépêchons-nous, je l'entends, il arrive. Wash! Ah, te voilà Alvarez. Tu tombes bien, je t'attendais. Oh non! On s'est fait piéger! Et ben voilà, maintenant il va tout raconter à Alvarez et après on va devoir retourner dans la forêt, dans le froid et la pluie! Adieu la télé! Voilà. En réalité, je suis... Eh ben quoi? C'est peut-être la dernière fois qu'on peut écouter la télé! Ces deux animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Il n'y a rien de plus ridicule. Les renards et les chiens sont complètement différents. Nous sommes beaucoup plus évolués que ces animaux sauvages de seconde zone. Quoi? Comment ça, de seconde zone? Le renard a une vue et un odorat nettement plus perçants que ceux d'un chien. Je te demande pardon. Zéro hygiène, zéro tenue, zéro classe. Les renards sont sans aucun doute la dernière espèce au monde que j'ai envie de côtoyer. Je préfère être ami avec un pigeon. Eux, au moins, ils savent marcher en gardant la tête droite. Oh, bon, qu'est-ce que tu voulais me dire, alors? Ce que je voulais vraiment te dire, c'est... Va chercher, chien-chien! Hé les gars, ça vous dit une partie de frisbee? Je crois avoir une idée d'activité qui devrait plaire à tout le monde. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Qu'est-ce qui se passe, Wash? Tu ne viens pas prendre ton petit déjeuner? J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Wow! T'as déjà pensé à te faire des masques de beauté? Ou un petit gommage de temps en temps? Oui, un masque de boue, ça fait des miracles! C'est pas le moment. J'ai l'impression que quelqu'un nous espionne. On nous espionne? Mais pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui sait qu'on n'est pas qui on prétend être et qui veut nous faire du chantage. Ou pire, quelqu'un qui veut nous dénoncer à la fourrière. Toujours aussi parano, le renard. J'ai toujours pensé que tu regardais beaucoup trop de films d'espionnage. Mon flair de renard ne me trompe jamais. Il se trame quelque chose. Chérie, affaire conclue, la voisine est d'accord, on peut partir tranquille. Super! Mamie Gâteau est vraiment une femme charmante. Et c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que c'est? Oh, bien sûr, tout s'explique, c'est évident. Vous ne comprenez toujours pas? Les Livingstone sont des agents secrets du gouvernement. Et on leur a confié une mission de la plus haute importance. Oh là là, non!
tu dis vraiment n'importe quoi. Les Livingstone partent en week-end, c'est tout. Du coup, comme il faut quelqu'un pour nous garder, ils ont demandé à notre nouvelle voisine Mamie Gâteau de le faire. Oh, bonjour mes petits chéris. J'ai entendu tellement de choses à votre sujet. Elle est super louche. Oh, je t'en prie, c'est juste une vieille dame comme les autres. Il faut que t'arrêtes de regarder autant de films, wesh. Je vous ai apporté des petites douceurs. Wow. À bientôt, Les autres de bonnes mains. Non, partez pas, on est en danger. Tu vois, on t'avait dit que tu t'inquiétais pour rien, Wash. On n'a jamais été aussi chouchoutés de notre vie. Mamie Gâteau nous a même tricoté un hamac. Moi, je la trouve super méga géniale, Mamie Gâteau. Et moi, je vous dis qu'elle cache quelque chose. Faites-moi confiance. Venez, on va fouiller ses affaires. Oh, écoute-moi bien, wesh. Là, je commence à en avoir plein les moustaches. Je préfère encore aller faire une deuxième sieste plutôt que de continuer à écouter tes élucubrations. Ah, Mamie Gâteau nous monte les uns contre les autres. C'est pour mieux nous... Du calme, Wash, profite. Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller fouiller dans ses affaires tout seul. Mamie Gâteau, elle cache forcément quelque chose. Excellent. Maintenant que vous êtes bien réveillés, tout le monde à l'intérieur est plus vite que ça. Je vous avais bien dit qu'elle était louche. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'officier lieutenant général de catégorie A ou, si vous préférez, OLGA, Olga. Et n'essayez pas de faire semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Je sais que vous me comprenez. Excellent. Donc, je suis un agent secret spécialisé dans l'art du déguisement. Voyez par vous-même. Eh bien, comme vous allez pouvoir le constater, cela fait un certain temps que je vous surveille. Sachez que je sais absolument tout sur vous. Je crois qu'on est bon pour retourner dans la forêt, les gars. Non, je n'ai jamais eu la moindre intention de vous renvoyer dans la forêt. Quoi? Elle comprend ce qu'on dit? Oui, en effet. Je suis sortie majeure de ma promo avec mention langage des animaux, ce qui est tout de même beaucoup plus pratique pour vous recruter. Nous recruter? Mais pourquoi faire? Et nous avons remarqué vos grandes aptitudes à vous faire passer pour des animaux de compagnie et à infiltrer ce foyer humain. Vous avez clairement de potentiels requis pour devenir des espions domestiques. Des espions domestiques? Les animaux de compagnie font des espions formidables. Et c'est bien normal, car qui se méfie de personne, en particulier s'il ne parle pas? Wow. Une vie toute nouvelle vous tend les bras, chers camarades! Et maintenant, qui veut manger des croquettes survitaminées? C'est le gouvernement qui régale. Il faut que vous soyez en pleine forme avant de commencer votre mission de super espion. Non mais vous vous rendez compte? On est des agents top secrets. Je n'ai jamais mangé de croquettes aussi délicieuses. C'est plutôt cool de vivre aux frais du gouvernement. En fait, qu'est-ce que c'est exactement, le gouvernement? Agent Washington, quelle bonne surprise. Faites beaux rêves, mon pote. Ça y est, je vais enfin pouvoir mettre à profit toutes mes compétences physiques et mentales. Je vais réaliser le rêve de toute une vie. Génial, on va trop s'amuser. Oui, finalement, c'est un peu comme si on partait en vacances tous ensemble. Oui, d'ailleurs, je mets quoi dans ma valise? Celle-là est plus grande, mais je préfère la couleur de celle-ci. Celui-là,
celui-là et... Non, celui-là, je le prends pas. Celui-là, oui. Pourquoi tu veux prendre des livres? Tu sais même pas lire. Peut-être, mais ça m'a jamais empêché d'apprécier la bonne littérature. Ah! J'ai trouvé Victoria dans la buanderie. C'est affreux. Elle est... endormie. Décidément, les chats sont des créatures très fascinantes. Je n'ai jamais vu personne faire la sieste aussi profondément que Victoria. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais je vous assure qu'elle n'est pas prête de se réveiller de sitôt. Je lui ai donné un somnifère qui aurait tout aussi bien pu assommer une baleine. Pourquoi? Mais c'est horrible! Victoria! Très bien, maintenant tout le monde va se calmer et retourner gentiment dans le salon. Quelqu'un va bientôt venir vous chercher. Personne n'aime les témoins gênants. On peut quand même pas partir sans dire au revoir à Victoria. Il va falloir que vous appreniez à vous taire et à écouter. Et qu'est-ce que c'est que tout ce bazar dans cette valise, hein? Vous avez interdiction d'emmener quoi que ce soit dans votre nouvelle vie. Est-ce que c'est clair? Voici ce dans quoi vous allez voyager. Je vais vous expédier à la centrale. Puis vous recevrez votre équipement et vous serez envoyé dans le pays de votre première mission. Le pôle Nord pour Sam. Mais il fait froid là-bas. L'Amazonie pour Suzy. Mais je risque de me faire avaler par un serpent géant. L'Australie pour Eugénie. Mais je suis allergique aux kangourous. Et pour finir, l'Angleterre pour Washington. Oh non, pas le pays de la gelée. Je déteste la gelée. Alors ça veut dire qu'on ne part pas ensemble. On va être séparés les uns des autres. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour un poste aussi prestigieux, Olga, mais c'est pas tout à fait ce qu'on cherche, lieutenant. Une minute, ne t'en va pas si vite, mon petit gars. Si vous ne partez pas en mission, je me verrai dans l'obligation de révéler votre véritable identité. Est-ce que vous préférez la mission ou la fourrière, camarade? Oh non, pas la fourrière! Dans ce cas, c'est l'heure de l'embarquement. Hop! Je suis ravie de voir que vous avez retrouvé vos esprits. Écoutez-moi, j'ai un plan. Une fois qu'on est dans la camionnette, on alerte le facteur, ok? Super idée! Oh, j'ai complètement oublié de vous dire que cette boîte est parfaitement insonorisée de l'intérieur grâce à une mousse isolante qui a aussi la particularité de sentir la brioche. Je crois que je m'égare un peu. La chose importante à retenir dans tout cela, c'est que personne ne vous entendra crier. On est mal barré là. Ouais, je dirais même qu'on est fait comme des rats. C'était quoi tout ce bruit? Salut la compagnie. Je vous ai manqué. Mais comment t'as réussi à faire ça, Vic? Et le somnifère spécial baleine, alors? Le coup du médicament caché dans la pâtée? C'est un truc d'amateur. Je savais que la vieille avait une idée derrière la tête, alors j'ai fait semblant de dormir pour pouvoir intervenir pile au bon moment. Wow. Merci beaucoup, Vic. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous savez bien que j'adore la brioche. Oh, le facteur. Au revoir, Manigato. Oh, regardez-les, chéris. Ce qu'ils sont mignons. On arrive, on sera là dans 1 minute, les petits chéris. Franchement, Victoria, si quelqu'un mérite de devenir espion ici, c'est toi. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. À tout à l'heure! Soyez sages. Je me
sens toujours un peu orphelin quand ils partent, même si c'est pour quelques heures. En attendant, on peut jouer à cache-cache. Je peux jouer vite, je peux jouer avec vous. D'accord, mais c'est toi qui compte alors. 1, 3, 6, 12, 42, 25. Papa, maman! Est-ce qu'on se connaît, mon garçon? C'est moi, Wash! Washington, votre fils! C'est moi! Wash! Oh, mon bébé! C'est quoi ce déguisement ridicule? Tu as honte d'être un renard, c'est ça? Bah, c'est... Wash! Qu'est-ce que... Oh! Hé! Bonjour! Comment ça va? Vous vous souvenez de moi? Sam le sanglier? Ah oui, c'est vrai. En fait, on est déguisés parce que... Si mes parents apprennent qu'on vit avec des humains, ils vont être furieux. Ils seraient capables de me ramener directement en forêt, Sam. Bah alors, on joue plus ou quoi? Oh, comme elles sont mignonnes. Comment vous vous appelez, mes chéris? C'est nous! Eugénie? Suzy? Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de se déguiser à la fin? C'est pas une manie, papa. C'est... on joue au bal masqué. Ben oui, on adore jouer au bal masqué. Hein? Pas vrai? Ah bon? Je croyais qu'on jouait à cache-cache, moi. Oh, mais je ne vous ai pas fait visiter. Je vais vous montrer mon terrier. Après vous. 51, 33... Et voilà, tada! Mais comment tu peux vivre dans un terrier pareil, mon fils? Où est la boue? Où sont les cailloux? Les feuilles? Les branches pourries? Wesh, la buanderie! Faut lui montrer la buanderie! Il fait sombre, c'est super en désordre et ça sent la chaussette sale à des kilomètres! Ça va lui plaire! Oh, tu me rassures! Ça ressemble déjà plus à un vrai terrier! Et ça, c'est ma chambre! Pas trop mal, non? Où est ta source, mon fils? J'ai une de ces soifs! Ne me dis pas que t'as pas de source d'eau courante dans ton terrier! Je l'ai trouvé, chérie! Ça, une source? Laisse-moi rire! C'est une flaque d'eau, ça! Ça coule même pas! Et hop! Eau à volonté! Tu as vu ça, chérie? C'est une source magique. Elle coule à la demande. Tu vois, finalement, ce n'est pas si mal, ces terriers modernes. Eh oh, c'est qui ces guignols? Les parents d'Wash. Et apparemment, il faut surtout pas leur dire qu'on habite avec des humains. Alors comme ça, fiston, t'héberges des animaux de salon dans ton terrier, à ce que je vois. Non, enfin... Arrête de l'embêter, tu vois bien. C'est sa petite amie. Ravie de vous rencontrer, mademoiselle. Il est hors de question que je passe pour ta petite amie Washington, c'est clair? Tu vas les faire déguerpir immédiatement ou je me ferai une joie de leur expliquer pourquoi vous êtes déguisés. Vic, je t'en supplie. Si tu fais ça, ils me ramèneront directement dans la forêt et je serai la honte de toute ma famille. Je veux juste qu'ils soient fiers de moi. S'ils croient déjà que t'es ma petite amie, c'est à moitié gagné. Parce que t'es tellement belle, gracieuse, intelligente. Oui, c'est pas faux. Ok, je vais jouer le jeu. Mais s'ils ne partent pas rapidement, je m'occuperai de leur cas moi-même. Je te préviens tout de suite. Oui, oui, promis, Vic. Merci, tu vas pas le regretter. Mon d'amour, ton père a une surprise pour toi. Tu vas pas le regretter. C'est bien ça que t'étais en train de me dire, Wash. Vous serez quand même bien mieux comme ça. Niveau confort, rien ne vaut nos bons terriers traditionnels. Oh là 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 là, quand les Livingstone vont voir ça, ils vont être drôlement pas contents, hein. Relax. Un petit coup de balai et tout sera absolument impeccable pour leur retour. Bah oui, mais s'ils arrivent avant qu'on nettoie. Oh, mais non. Mes parents ne vont pas tarder à s'en aller. Et si on se faisait une chasse aux poules, hein, en souvenir du bon vieux temps? Ça te dirait, fiston? Hé, attends, papa. Pas la peine d'aller dehors. J'ai tout prévu. J'ai un poulailler à domicile. Pas mal, hein? Quoi, ça? Un poulailler? Mais elles sont où, les poules?
À l'intérieur. Admire un peu ma technique de chasse, papa. À nous deux, mes cocottes. Et voilà, mon papounet. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Tu n'essaierais pas de m'empoisonner par hasard? T'as même pas un seul poulailler à peu près correct dans le coin? Tiens, de la chair fraîche. 40 000, 37, 33... Ah, Wash, tu le connais? Est-ce qu'il joue avec nous? Chérie! À table, c'est prêt! Attends, il faut que Victoria vous montre l'étendue de ses talents culinaires, Vic. Ma chérie, tu peux venir, s'il te plaît? Tu pourrais nous préparer ce hamster? Par contre, je suis désolé, ma petite reine a horreur qu'on la regarde cuisiner. De toute façon, vous serez bien mieux installé au salon. Comme tu veux, Washino. Non, va te cacher, compris? Vic, faut que tu m'aides. C'est quoi ce truc? Hamster en croûte façon Vic. C'est-à-dire? 2 croquettes, 2 feuilles et un ingrédient top secret. Vic, t'es trop génial! Oui, je sais bien. Mais si tu m'appelles encore une fois, ma petite reine, je te découpe en rondelles. Washino. Hamster en croûte façon Vic. C'est sûrement meilleur que ça en a l'air. Ah, c'est encore pire que ça en a l'air. C'est carrément immonde. Tu veux te débarrasser de nous, mon fils, c'est ça? Et nous faire comprendre qu'on n'est pas les bienvenus chez toi? Non, enfin, si, mais c'est pas... C'est bon, fils, on a compris. On s'en va. Ouais, bien joué, Victoria. Mais comment t'as fait? Eh ben, il suffit d'une seule petite goutte de pipi de chat pour rendre n'importe quel plat complètement immangeable. Mais ne vous inquiétez pas, je ne fais ça qu'en cas d'extrême nécessité. Et là, comme les Livingstone vont rentrer... Papa, désolé, c'est ça la cuisine moderne. Vous allez quand même pas partir comme ça. Donne-moi une seule bonne raison de rester, fils. Une seule. Je sais, la télé. Quoi? La télé! Ce truc-là, c'est la meilleure raison de rester. Oh! Mais c'est Omar et Sandra! Comment ils sont rentrés là-dedans? Omar! Sandra! Oh, il doit y avoir une porte quelque part! Mais non, c'est juste une boîte qui fait défiler des images et on peut même changer si on veut grâce à ce petit boîtier magique. Ah! Des humains! Allez vite, il faut qu'on quitte ce terrier. Il n'y a plus une seconde à perdre. Oh, pas de panique. Les humains sont enfermés. Ils sont à l'intérieur de la boîte. Ils ne peuvent pas sortir. T'en es sûr? Docteur Alessandro, il faut opérer Michael au plus vite. Je crois que je lui ai brisé le cœur. Les humains sont complètement dingos. T'as vu ça, chérie? Merci, Sam. Grâce à toi, mes parents vont partir d'ici fiers de moi. Et on fait quoi s'ils réagissent comme Sam la première fois qu'il a regardé la télé? Non! L'émission n'est pas encore terminée! Pas de panique. Si mes souvenirs sont bons, ça ira. On a eu la chance de tomber sur la fin d'un épisode. Ça nous laisse encore une petite chance de réussir à les faire partir de la maison avant le retour des Livingstone. Hôpital sentimental. Dans mon bras, mon grand! Oh, je suis fier de toi, fiston. Je ne te cache pas que quand je suis arrivé ici, j'ai eu un peu peur. Hein. Je me suis même demandé si tu vivais chez des humains. Mais cette boîte carrée avec des humains enfermés dedans, c'est trop fort. Je te félicite pour ta nouvelle vie, mon fiston. Allez, on vous laisse. Et venez vite nous voir en forêt avec tes amis et Victoria. C'est tout! Trop tard, on est fichus. Je crois pas, c'est merveilleux, ils y ont pensé, t'as vu ça, chérie? Incroyable! Comment ont-ils pu deviner que c'était la fête annuelle de la vie sauvage? Ils ont redécoré tout le salon pile poil dans le thème. Regarde, il y a même des vraies feuilles. Ah, mais ce sont les châtellerault. Vos costumes de renard sont absolument épatants, vous savez. On dirait des vrais. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, les amis. La fête ne va pas tarder à commencer. J'adore! Vous trouvez pas que ça va, non?
Monsieur et Madame Châtellerault, vous avez changé de costume. Vos déguisements de renard étaient pourtant très très réussis. C'était donc ça ton petit secret. Tu te déguises en chien pour pouvoir vivre avec des humains comme un toutou à sa mémère. Je suis heureux ici, papa. Il m'adore. Je sais bien que c'est pas ce que vous auriez voulu pour moi. Ça n'a pas d'importance, mon chéri. On est tout de même très content d'avoir vu où tu habitais vraiment, Wash. Non, ce n'est pas ce dont je rêvais pour toi, c'est vrai. Mais si tu es heureux comme ça, pour moi, tu seras toujours mon petit renardeau sauvage, Washington. Oh. Avec nous.